Nous en venons au grand format de ce dimanche qui jette un regard sur la contrebande des produits de grande consommation. La pratique demeure une préoccupation majeure au Burkina, surtout en ces temps de fête de fin d'année. Des poulets, du sucre, de l'huile et même des médicaments qui échappent au contrôle et qui se retrouvent sur la place du marché. On fait le constat avec Jean-Eudes Bayala et Jérôme Tendano. 21 000 cartons de poulet surgelés, minutieusement rangés dans ces 13 véhicules de type familial. Valeur, plus de 100 millions de francs CFA. Nous sommes le 9 avril 2023 sur l'axe Ouagadougou-Kombisiri. 11 mai 2023, en plein centre de Gouriard de Ouagadougou. Plusieurs produits d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA saisis, dont des supposés compléments alimentaires. Des contrebandiers de plus en plus ingénieux dans leur façon de dissimuler les produits illégaux. En face, la Coordination nationale de lutte contre la fraude CNLF, dont le mode opératoire semble constituer un véritable antidote aux stratagèmes sophistiqués des fraudeurs. C'est plus de 40 tonnes de poulet que nous avons saisi au cours de l'année 2023, notamment à Kombisiri, à Kiloin. Voilà, et en matière de sucre aussi, plus de 40 tonnes de sucre ont été saisis au niveau de Ouagadougou. Et aussi dans une de nos frontières, plus de 108 tonnes, d'une valeur estimée à plus de 80 millions. Pour les amphétamines, c'est des produits prohibés parce que ça ne respecte pas les normes que malheureusement la population consomme. Ça, c'est en termes de tonnage et en matière de valeur, ça dépasse les 800 millions. En termes de produits alimentaires, en termes de valeur, on les estimer à plus de milliards. Dans sa croisade contre le flot de contrebande, la CNLF travaille en synergie avec les services de la douane. À l'heure du bilan, la stratégie est jugée efficace et déculpe les résultats. Particulièrement sur le phénomène de fraude en matière de produits alimentaires, il faut dire que ces derniers temps, la coordination a fait de belles œuvres et de cargaison de poulet surgelés. Et il est arrivé aussi qu'elle puisse mettre la main et sur des produits contrefaisants en termes de médicaments bien sûr. Voilà. Et la douane aussi en a fait beaucoup, mais le fait que la coordination agisse, ça permet effectivement d'augmenter les prouesses. Les actions sont menées de façon concertée. Un autre partenaire de la CNLF, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé ANSEAD, ex-laboratoire national de santé publique. Une structure qui joue un rôle crucial dans la traque des produits frauduleux. De plus en plus, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles parfois on ne connaît même pas l'origine. Ça peut être justement ces substances, souvent cancérigènes, qui sont utilisées et donc on n'imagine même pas qu'on les a utilisées. D'accord ? Il y a beaucoup de cancers que nous développons. Ça serait bien que tous les produits, tous les riz, par exemple, qui rentrent au Burkina, puissent être vérifiés par rapport à la teneur dans ces riz-là de mycotoxines, mais aussi qu'on puisse vérifier s'il n'y a pas de résidus de pesticides qui dépassent les doses maximales tolérées. Des adjuvants pour la cuisine, les aromates qu'on utilise pour certaines cuisines, par exemple, on trouve beaucoup de métaux lourds. Et les métaux lourds, on sait qu'ils sont toxiques, par exemple, pour le système nerveux central. Donc c'est à nous de les garder aussi, surtout en cette période de fête. Il faut faire très attention à ce qu'on choisit. Le risque de s'intoxiquer à travers ce que nous consommons est donc réel. C'est pourquoi la Ligue des consommateurs du Burkina encourage également la CNLF à intensifier ses actions. Nous saluons ces actions et nous les encourageons à aller de l'avant parce qu'à ce niveau-là, véritablement, il y a eu un travail qui a été fait, mais nous disons qu'il reste encore à faire. Encore du chemin à parcourir avant de voir le bout du tunnel de la contrebande au Burkina. La Coordination nationale de lutte contre la fraude s'est dit également consciente, appelant ainsi chaque citoyen à s'y investir pour contribuer à la préservation de la santé publique.